Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de pendule. Je vais le chercher. Je vous ai pris en yo-yo rapido. Hop. On se retrouve pour parler du pendule. Alors, il y a beaucoup de gens qui estiment, quand on va dans... Oh, j'ai un écureuil sur la terrasse. Oh, je vais essayer de vous montrer. Est-ce qu'on voit la caméra? Ah, on voit pas. Oh, il est là sur la table. Attendez, je vais éteindre. Regardez, bon, regardez pas le bordel. Hein. Hier, c'était mercredi. Les enfants, ils ont fait les foufous sur la terrasse. Ils m'en ont mis de partout. Il va falloir que je les fasse ranger ce week-end. Quand je vois le bazar qu'il y a, ne me jugez pas, pitié, ne me jugez pas. C'est ça d'avoir des enfants. Oh, regardez-moi comme il est mignon. Ah, mon chat, il l'a pas encore bouffé. J'ai un chat, un Maine Coon, et dès qu'il voit une bébête, il m'a déjà ramené des oiseaux, des écureuils. Oh, moi, j'en peux plus. Bon, j'arrive plus. Il est trop loin, on le voit plus trop bien. Mais voilà. Alors, je vais chercher mon pendule, c'est pour ça que je me dirige dans la maison comme ça. Alors, je disais, le pendule, pourquoi est-ce que je trouve que c'est spécial? Parce que quand on arrive dans des réunions avec d'autres sorciers et sorcières, quand on fait des... je parle de réunions pas forcément en coven en direct, hein, je vous parle vraiment même sur Internet, ou quand tu vas prendre des cours, on va te dire « Ah bah tu sais pas, mais prends ton pendule, t'auras la réponse. Comment ça, tu sais pas si ton mec il est honnête ou pas, mais prends ton pendule. Oui, prends ton pendule, prends ton pendule. Il n'y a pas tout le monde qui sait utiliser un pendule, hein, déjà. » Il est là. Il était sur mon hôtel dans ma cuisine. Il n'y a pas tout le monde qui sait utiliser un pendule déjà. Et du coup, je me suis dit, mais je vais vous en parler. Parce que si toi, t'es comme moi quand j'ai commencé et qu'on t'a dit, et que j'ai dit, oui, mais je ne sais pas quoi utiliser dans ce rituel. Est-ce qu'il faut que je me connecte plutôt à cet esprit ou à cet esprit? Et on m'a dit, bah, prends ton pendule et tu sauras, tu lui demandes. Ah, et là, t'oses pas dire, ah ben, moi, en fait, je sais pas me servir d'un pendule, en fait. J'ai pas fait de formation. Les bouquins que j'ai achetés, je sais pas s'ils valent quelque chose ou pas. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire pour de vrai ou est-ce que c'est du bullshit? Je me suis dit, mais je vais vous en parler. Allez, on est de retour. Je vous bloque le téléphone. Voilà. Un peu le bazar, mais bon. Je me suis dit, je vais vous en parler de ce fameux pendule. Comment est-ce qu'il faut l'utiliser? Comment est-ce que tu le choisis? Etc. etc. Alors, on va commencer par, déjà, pour pouvoir faire un pendule, il faut l'acheter. Alors, il y en a plein qui te disent, oui, mais non, ton premier pendule, on te l'offre. Tu sais quoi? J'ai envie de te dire, oui et non. Parce que je vais te dire quelque chose. C'est que moi, je me suis acheté un pendule il y a fort, fort longtemps, dans un pays fort, fort lointain. Et je me suis dit, voilà, j'ai mon pendule, et du coup, du fait de l'avoir à la maison, je vais l'utiliser. Que nini, il était posé sur mon hôtel pendant moult et moult mois. Et comme c'était un cristal, je l'ai pas là, je pense qu'il est. Comme c'était un cristal une améthyste, je le mettais régulièrement à recharger. Mais en fait, je l'utilisais pas. Je l'utilisais pas, il traînait, il était beau, il était là et je savais pas m'en servir. Et ça a duré longtemps. Et on n'arrêtait pas de me dire, mais si tu sais pas, prends ton pendule. Et je disais, mais je sais pas faire le... Non, je le disais pas d'ailleurs, je le gardais pour moi. Je me disais à l'intérieur de moi, mais je sais pas faire le pendule. Mais comme je maîtrisais un peu les cartes de tarot et tout ça, je me suis toujours servi des cartes de tarot pour avoir mes réponses, ce qui a toujours fonctionné. Bref, jusqu'au jour où un petit monsieur que j'apprécie fortement m'en a offert un. Celui-là, c'est Athénos Ashengo qui me l'a offert. Et depuis, j'utilise. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il me l'a offert, je me suis dit, ça veut dire que tu dois te mettre un coup de pied aux fesses. Il me l'a offert parce que j'avais fait des gros achats chez lui, et du coup, en cadeau, pour Noël, il m'avait offert ça lors d'une grosse box que j'avais achetée. Je me suis dit, c'est un signe, il faut que tu utilises. Et depuis, je l'utilise. Hein, ça fait quelques années maintenant, mais depuis, je l'utilise. Et alors, la légende du « on doit te l'offrir pour pouvoir l'utiliser », avant je disais « oh, que dalle !» Et maintenant je me dis « c'est peut-être pas tout à fait faux, parce que c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Hein. Quand je me le suis acheté, il a traîné sur l'hôtel à se faire recharger toutes les semaines sans être utilisé. Et quand on me l'a offert, je m'y suis mis.
Alors, je sais pas, est-ce que c'est parce que c'est lui qui me l'a offert et que pour moi, comme il est un exemple au niveau de la sorcellerie, bah, du coup, je me mets un coup de pied aux fesses pour travailler avec? Ou est-ce que c'est parce que j'ai évolué beaucoup dans ma pratique et que du coup, ben, ouais, j'ai envie d'apprendre autre chose? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous répondre. Ce que je sais, c'est que cette légende ne m'a pas bloquée pour acheter mon premier pendule. Je me suis pas dit: «Non, je m'achète pas de pendule, faut qu'on me l'offre». Cocotte, si t'attends, t'es dans la merde. Non, achète-le, offre-toi-le, il y a pas de souci. Alors, quand on dit que quand on rentre en boutique, le pendule doit te faire signe. Ouh, oui, moi je suis Mère Teresa. C'est ça. Alors, si ça t'arrive, bah, top, belle expérience, j'ai envie de te dire, génial. Si ça t'arrive pas, bah, tu comme 99% des personnes, hein. Voilà, en général, le pendule, c'est pas parce que tu rentres dans la boutique qu'il tombe du présentoir tout seul pour dire: «Je suis là, achète-moi, 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 wouhou, wouhou». Non. Ça, c'est des contenus instagrammables, hein. C'est un peu de la quatsch. De la quatsch, comme on disait chez moi dans le Grand Est. Non, non, tu choisis celui qui te parle, celui qui te plaît, s'il y a une pierre qui te parle plus. Après, si tu as envie d'étudier le sujet à fond, en fonction des pierres, en fonction des demandes que tu veux faire, vas-y, hein. Si tu as envie d'utiliser une améthyste comme moi, j'ai pris l'améthyste parce que c'est une pierre qui m'est reliée personnellement par rapport à l'histoire de ma famille. Mais toi, tu as peut-être envie de prendre une certaine pierre parce que tu as envie de faire avec le pendule des travaux liés à un certain sujet, peut-être. Par exemple, si c'est des travaux pour l'argent, pour la chance, pour l'amour, ah bah, tu vas prendre une pierre peut-être différente en fonction de ça. Ou tu vas simplement choisir en fonction de est-ce qu'il est joli, est-ce qu'il n'est pas joli. Fais comme tu veux, tu vois. Choisis celui qui te parle le plus. Et le mieux, c'est encore de demander au vendeur et à la vendeuse. Moi, je l'aime bien, le mien. Je, je le kiffe. Le mieux, c'est encore de demander au vendeur ou à la vendeuse conseil. Et là, il saura te diriger par rapport peut-être à ta pratique, par rapport à ton niveau, etc. Donc, tu achètes ton pendule, tu rentres à la maison. Je t'explique comment moi je fonctionne, hein. Pas parce que en fait, chacun a sa façon de fonctionner. Si ma façon de fonctionner résonne avec toi, go. Et si ça fonctionne pas, bah, prends ce que tu as à prendre et puis laisse le reste. Alors, la première chose à faire, je regarde là-bas parce que j'ai mon eau de Floride qui est posée. Je me dis, j'aurais pu prendre l'eau de Floride avec. La première chose à faire, ça va être de le purifier. Euh, donc, pour le purifier, tu peux soit le mettre selon la matière dans du sel ou non, avec peut-être des huiles ou des herbes de purification. Ça, c'est ce que je fais en général. Moi, je le mets dans un bain d'herbes de purification, quand je peux. Un bain d'herbes, c'est parce que je vais me faire une solution avec des herbes purificatrices. J'utilise souvent des herbes qui sont une recette, on appelle ça la van van en oudou, hein. Si ça t'intéresse, va faire un tour sur mon site. J'en mets de temps en temps, quand j'en prépare, j'en mets aussi pour la vente, hein, pour ceux qui en veulent, ceux qui sont intéressés. Donc je vais faire un bain de van van à mes outils. Donc je vais mettre un peu d'eau, je vais mettre des fois des colognes, des fois je vais mettre des huiles, voilà, ça dépend. Toujours avec ces herbes-là, je vais laisser tranquillement, on va dire une nuit là-dedans. Ou alors je le passe dans la fumigation, ça fonctionne très bien aussi. Et après, je vais le nettoyer avec de l'eau de Floride. Soit j'en achète, sinon en général l'eau de Floride je la fais moi-même. Je fais de l'eau de Floride maison et je vais le nettoyer avec ça. L'eau de Floride, c'est pas pour purifier. Sur internet, tu vois ça partout sur les vidéos YouTube. Oui, l'eau de Floride, ça purifie, non. L'eau de Floride, ça attire les bons esprits. C'est pas spécialement pour purifier. C'est plus pour attirer les bonnes vibes en fait, hein. Donc, une fois qu'il est purifié, je vais passer de l'eau de Floride dessus maison. Et enfin, je vais le mettre à recharger. Donc, quand c'est une pierre, moi, je le recharge. Tchouk tchouk. Coquille Saint-Jacques, mon meilleur ami avec les cristaux. Donc, de par sa forme, la coquille Saint-Jacques recharge les cristaux.
Pas la peine de mettre dans de l'eau, que tu sais même pas sûr que la pierre elle aille correctement dans l'eau, dans du sel. Pas la peine de mettre sous les rayons de la lune. Non, tu mets dans ta coquille Saint-Jacques. Et ça, tu mets la corolle là, c'est ça, tu le mets en direction du nord. Et voilà. Moi, je le laisse là-dedans et puis ça fait le job. Donc moi, mon nord, il est là-bas. Donc après, tu peux le mettre aussi en plus de ça. Si c'est un cristal qui a besoin d'être rechargé par les rayons de la lune, tu peux le mettre par exemple au bord de ta fenêtre, hein, sous les rayons de la lune. Ou si c'est quelque chose qui fonctionne avec le soleil, tu peux le mettre au soleil pendant la journée. Voilà. Tu peux mettre direction du nord au soleil et ça va prendre les rayons du soleil. Et si c'est une pierre, tu peux faire les deux aussi. Il y a certaines pierres qui se rechargent qui se rechargent avec plusieurs choses. On peut mettre différentes vibrations à l'intérieur. Donc on peut mettre et à la lune et au soleil. Tu le laisses 24-48 heures et puis voilà, il aura pris tous les rayons qu'il lui faut. Et puis là, il est rechargé au taquet. Et ensuite, pour faire tes premières connexions, ben, c'est pas compliqué. En fait, tu vas le prendre avec toi. Tu vas prendre un moment où tu es au calme. Genre, t'as pas ton gosse qui crie derrière toi parce qu'il veut des chocobéennes, tu vois. Et t'as pas ton mari qui te dit qu'est-ce qu'on mange ce soir? Est-ce que t'as fait le linge? Est-ce que t'as lavé mes slips? Non, t'es toute seule avec toi-même. Tu prends ton petit pendule toute seule avec toi-même et tu essayes de te connecter à lui. Tu essayes de sentir sa vibration. Et tu vas passer un temps et tu vas lui dire. Tu vas le faire tourner par exemple dans le sens des aiguilles d'une montre. Et tu vas lui dire. Et tu vas essayer de t'ancrer dans la tête aussi que ça veut dire oui. Sens des aiguilles d'une montre, ça c'est oui, oui, oui. Tu vas le répéter. Magie des mots. Parle. De toute façon, t'es toute seule, il n'y a personne qui t'entend. Personne va dire que t'es folle, t'en fous. Tu dis oui, 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 ça veut dire oui, ça c'est positif, positif, oui. Et tu répètes, et tu essayes d'ancrer l'idée. Une fois que tu as fait ça pendant un certain temps, il faut que tu ressentes qu'il y a une énergie qui passe. Tu le fais dans l'autre sens et tu dis non, 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 c'est négatif, c'est non, non, non. Et tu le fais pendant un certain temps tout en essayant de garder cette idée dans la tête et de le transmettre au pendule. Là, les plus cartésiens, ils vont me dire, c'est là, les barges, c'est comme ça fonctionne. Qu'est-ce que je te dis? Et ça va être pour débuter. Et du coup, tu vas commencer par faire des questions des questions fermées, qui ont pour réponse soit le oui, soit le non. Une fois que tu as bien travaillé avec ça, tu te dis, ok, mon objectif, c'est de me connecter au pendule. Quand on a un objectif, on met tout en œuvre pour y arriver. Ça veut dire que tu vas te sortir les doigts du et que chaque jour, tu vas me prendre 5 à 10 minutes grand max pour te connecter à ton pendule. Si tu as tout le temps quelqu'un à la maison, au moment de prendre ta douche, tu vas t'enfermer dans ta salle de bain et tu fais ça, tu vois, ils vont pas... Tu as le droit de te détendre quand tu vas à la douche, ils sont pas à 5 minutes près dans la famille, hein, ils vont pas te coller au basque. Donc voilà, tu prendras 5 minutes pour te connecter au pendule. Le mieux, c'est de se... Moi, je suis comme ça, mais c'est mon caractère aussi. C'est que quand j'ai décidé, quand j'ai un objectif, je vais y travailler tous les jours. Parce que si tu dis, ok, je l'ai fait aujourd'hui, je le referai quand j'ai le temps. Dans 3 mois, il est encore dans ton coquillage, ton pendule, que tu t'en es pas servi. Non, essaye de te fixer. Tu te dis, ok, tous les soirs, à 21h ou à 20h avant de prendre un moment de détente, ou quand tu as couché les gosses, ou n'importe quand, ce soir, à 20h ou à 20h30, tous les soirs, je prends 5-10 minutes dans ma chambre pour me connecter au pendule. Quitte à te mettre un réveil, 20h30, 20h40, voilà. Les 10 minutes là, tu les prends pour ta gueule, pour être connecté à ça. Et au début, et tu vas continuer à faire ça, avec le oui, 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 non, non, non à chaque fois, pour vraiment bien ancrer le truc. Et tu vas essayer de faire des questions fermées. Et il y a un moment donné où ça va fonctionner. À force de connecter, ça va fonctionner. Ensuite, on pourra aller travailler plus loin avec des planches. Nous, on travaille, les praticiens, on travaille énormément avec des planches parce que le oui et le non, c'est acquis. Et ensuite, on va travailler avec des planches et on va dire, par exemple, là, il y a... Ça peut être une planche, par exemple, qu'est-ce que j'ai comme... moi, c'est par exemple pour les envoûtements.
je vais avoir une planche avec l'auto-envoûtement, l'envoûtement léger, par exemple, le mauvais œil. Après, il va y avoir l'envoûtement avec une petite magie, avec de la magie noire, etc. Donc, je vais prendre mon pendule, je vais travailler sur ce fameux envoûtement et je vais voir vers quoi mon pendule me dirige. Est-ce qu'il me dirige plus vers le mauvais œil? Est-ce qu'il me dirige par une magie noire? Entre guillemets, magie noire, hein, parce que les praticiens ils vont dire «Ah, elle parle de magie noire, mais ça n'existe pas!» Non, ça n'existe pas, la magie noire. C'est juste une façon de travailler, ok? La magie, elle est ni blanche ni noire. C'est juste que selon ta demande, selon ton intention, euh, ça fait plus ou moins du bien aux gens. Voilà. Et encore, quand tu fais du bien à quelqu'un, tu peux faire du mal à quelqu'un d'autre par répercussion. Donc il faut faire vachement attention quand tu travailles. Bref, pour vous dire que est-ce que c'est un envoûtement avec un esprit? Est-ce que c'est un envoûtement avec un démon? Voilà. Et du coup, le pendule, il va se diriger vers là, vers là, vers là, et il va nous dire d'où ça vient. Mais là, tu vois, ça, c'est la seconde étape. Si déjà tu manies pour un débutant le oui et non, ça sera déjà pas mal. Et après, une fois que tu as réussi à bien travailler avec ces réponses fermées, là, tu peux aller voir pour chercher des plans sur Internet et commencer à travailler. Il y a des praticiens qui fabriquent leurs propres planches avec du bois, d'autres qui vont le faire sur d'autres matériaux. C'est vachement intéressant après, hein, parce que selon le matériel que tu utilises, il y a plus ou moins de vibrations entre la planche et le cristal, et donc ça peut être plus ou moins efficace. J'ai vu des planches fabriquées maison par certaines praticiennes. Franchement, chapeau l'artiste, hein. Elles utilisent des matériaux qui sont assez exceptionnels. C'est assez intéressant. Franchement, c'est pas mal. Après, si tu commences et que tu débutes, fais ton oui, ton non, et tu t'imprimes une feuille, hein, déjà, avec un petit cadran, avec 3-4 sections pour commencer. Hein. Au début, c'est même bien de commencer avec 2 sections. Tu fais oui et non. Et déjà, ton pendule, tu lui apprendras ensuite à prendre une direction. Et après, plus tu sais maîtriser, plus tu as de liens avec, plus tu te mets de petites sections, de petits camemberts, si tu veux, sur ton cadran pour faire travailler ton pendule. Donc voilà, c'était pour commencer, débuter avec le pendule. J'espère que cette vidéo a été assez claire. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un sujet en particulier. N'hésite pas à t'abonner parce que régulièrement je te crée de nouvelles vidéos qui parlent de sorcellerie, de numérologie aussi. Et si tu as envie de te mettre un petit coup de pied aux fesses et d'aller un petit peu plus loin dans ta pratique, ne serait-ce que apprendre la sorcellerie de base ou apprendre à utiliser la numérologie en sorcellerie, n'hésite pas à aller voir sur mon site internet. Surtout que là, je viens d'ouvrir de nouvelles formations, c'est tout nouveau, tout beau. Les prix sont cassés pour le départ, donc n'hésite pas à aller faire un tour. Voilà, je te dis à bientôt pour un nouveau contenu. Prends bien soin de toi et de tes proches et que les dieux te rendent ce que tu donnes aux autres. Ciao, ciao!